Dans cette présentation, nous décrirons le questionnaire SF36, puis nous le comparerons avec un autre questionnaire, le EQ5D5L, puis nous présenterons le tableau clinique d'un patient pertinent dans l'utilisation de ces échelles. Ce test a pour objectif de mesurer la qualité de vie du patient. Il permet ainsi de comparer à intervalles de temps différents l'évolution de la qualité de vie ressentie par ce patient. L'échelle est relativement simple à administrer, il faut environ 10 minutes au patient pour y répondre. Afin de mener ce test, il faudra prévenir le patient qu'il sera réalisé plusieurs fois et l'informer qu'il devra répondre aux questions par lui-même en s'appuyant sur sa propre interprétation de la question. Les 36 questions de ce test sont réparties en 8 catégories. L'activité physique, la vie et les relations avec les autres, les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, les limitations dues à l'état psychique, les limitations dues à l'état physique et la santé psychique. Ces 8 catégories donnent 2 scores, un score composite mental et un score composite physique. Il n'existe pas de norme à proprement parler pour le résultat global de ce questionnaire. C'est l'évolution des réponses aux questions qui vont nous permettre d'interpréter et d'évaluer la qualité de vie ressentie du patient. Cependant, on peut interpréter les réponses aux différentes catégories indépendamment. Ce tableau résume les interprétations que l'on peut faire des scores de chaque catégorie selon qu'ils soient faibles ou bien élevés. Cette échelle a plusieurs avantages. Elle est adaptée à la population générale, elle est auto-administrable, il y a peu d'effets de plafond, c'est-à-dire que le score maximum est difficile à atteindre et donc on peut repérer des évolutions dans le temps. Enfin, elle présente aussi l'intérêt de pouvoir être transmise à distance, que ce soit par courrier ou par mail. Pour ce qui est des inconvénients de cette échelle, on peut noter qu'elle présente des instructions longues et spécifiques, ce qui peut poser des problèmes aux personnes avec des problèmes cognitifs ou qui n'ont pas l'habitude de remplir des questionnaires. Elle a aussi le désavantage de ne pas être adaptée aux personnes qui vivent en institution, comme dans les maisons de retraite ou les hôpitaux. En comparant le questionnaire SF36 et EQ5D, on remarque au premier regard qu'il y a plus de questions dans le SF36 et qu'elles sont plus précises, plus orientées. Le SF36 est donc plus long à compléter. On voit par la suite que le EQ5D est plus récent que le SF36. Le SF36 est axé sur le présent et sur le passé, les 4 dernières semaines, alors que le EQ5D n'est axé que sur le jour J du questionnaire. L'avantage du SF36 est qu'il ajoute la dimension sociale en lien avec la santé contrairement à l'EQ5D. Le questionnaire EQ5D propose une approche plus précise de l'évaluation générale de la santé, tandis que le SF36 propose une notion de distance dans l'évaluation de la mobilité, donc un aspect quantitatif, comparé à l'EQ5D qui est seulement un avis global de la personne. Au niveau de l'autonomie, se laver, s'habiller, le Q5D propose une évaluation plus précise que le SF36. Pour finir, pour les activités courantes, le SF36 propose et évalue différentes activités, alors que le Q5D évalue en général les activités sans en proposer. Pour illustrer de cette échelle, on peut prendre par exemple une patiente qui se fait opérer pour une PTH et son médecin peut évaluer sa qualité de vie en lui faisant remplir l'échelle SF36 avant son opération, puis à 4 semaines et à 8 semaines de l'opération. Le faire à ces différents délais, ça va permettre de suivre sa perception sur sa qualité de vie.